Bonjour chers téléspectateurs de 2EF TV, bienvenue dans cet autre numéro de votre émission dans l'univers des médias. Eh bien, cette émission a pour but de vous informer, vous éduquer et vous apprendre de nouvelles choses sur les médias. Dans cette même veine, nous avons choisi une série de thèmes pour vous faire comprendre, pour vous faire découvrir la rédaction des différents médias. Eh bien, aujourd'hui, notre émission sera axée sur la presse en ligne. Je cite le thème « Comment s'organise la rédaction d'une presse en ligne ?» Nous aurons des éléments de réponse évidemment dans cette émission, mais bien sûr que je ne suis pas seule sur ce plateau. Nous sommes accompagnés toujours d'experts. Je cite donc M. Pierre Kwame, rédacteur en chef d'une presse en ligne. Ivoire Matin. Bonjour. Bonjour, M. Cissé. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir. Alors, le deuxième invité se nomme M. Fulbert Kofi, responsable également d'une presse en ligne Côte d'Ivoire News. Bonjour monsieur. Bonjour M. Cissé. Bienvenue sur notre plateau. Je suis honoré. Eh bien, sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous vous embarquons immédiatement dans l'univers des médias. On va commencer notre questionnaire. Alors, on va situer le contexte. Monsieur Pierre Kwame, qu'est-ce que la presse en ligne? Il faut dire que la presse en ligne, c'est la production et la diffusion de l'information à travers Internet, ou bien si vous voulez le numérique. Et cette diffusion commence dans les années 90 déjà, avec la diffusion de la presse traditionnelle, qu'on appelle presse imprimée. Et ce sont les unes qui étaient diffusées à travers Internet. Maintenant, à partir de 98, la presse traditionnelle va se muer en presse numérique, ou encore presse en ligne, c'est-à-dire tout ce qui était fait dans la presse traditionnelle se déporte ou se transpose maintenant dans la presse numérique. D'accord, vous avez sûrement quelque chose à ajouter à cette définition? Oui, je dirais que c'est l'histoire de cette presse en ligne qui dit qu'au départ, on démarre avec les unes qui apparaissent où on voit juste, mais là c'était en image. Et puis quelques années, avant les années 2000, on commence à écrire maintenant pour Internet. Donc les supports se déplacent aussi, c'est-à-dire qu'on a le support papier de l'autre côté, mais aujourd'hui on a le support qu'on appelle support numérique, mais voilà, qui se déporte sur Internet. Donc il dit qu'on n'a rien je veux dire, il n'y a rien de physique, mais sauf que l'information il est maintenant disponible. D'accord. Passer d'une situation à une autre nous emmène à dire qu'on passe de quelque chose à plus compliqué, quelque chose de plus compliqué à quelque chose de plus simple. Alors, est-ce que presse en ligne, ça veut dire simplicité, facilité en quelque sorte? On ne pourrait pas résumer comme cela parce que presse en ligne englobe le tout. C'est-à-dire la presse en ligne, c'est la télé en même temps, c'est la radio en même temps, c'est la presse écrite en même temps. Voilà. Le fait de dire presse en ligne ne veut pas dire simplement qu'on écrit seulement. Non. Il y a tout un ensemble qui en fait constitue la presse en ligne. D'accord. Alors nous voulons découvrir ensemble dans cette émission, c'est ensemble qu'il y a à découvrir derrière la presse en ligne. Alors quels sont les composants de la presse en ligne? Parler de composants de la presse en ligne, on a d'abord la rédaction, qui fonctionne comme une rédaction de presse de support papier. Et il y a le support même. Le support, c'est en fait qu'on parle de Internet, parce qu'il faut avoir Internet. Mais en plus de Internet, il y a qu'il faut avoir vous-même votre propre support. Donc, qui dit, vous avez un site Internet, parce que Internet, c'est transporté, mais il n'y a que vous-même votre support. Et puis, après cela, c'est les autres composants qui disent en termes de production audiovisuelle. Donc, on aura soit de la radio ou, je vais dire, la télé, mais sur ce même support qui est votre site Internet. Donc, je prends pour caricaturer, pour dire Côte d'Ivoire News, c'est d'abord ceux qui écrivent,
il y a les photographes, il y a, je vais dire, le webmaster qui en fait tient je vais dire, le support même, parce que pour être sur Internet, je veux dire qu'il faut que vous ayez une plateforme. Voilà, donc on a la plateforme qui est Côte d'Ivoire News, d'où vous allez faire www.côte-d'ivoire-news. quelque chose et vous allez sur la plateforme. Donc voilà comment est-ce que je peux expliquer. Je comprends. Vous avez cité un peu quels sont les outils nécessaires à une presse en ligne et tout. Moi, j'aimerais savoir, M. Pierre Corneille, est-ce qu'il y a différents départements? Est-ce qu'il y a toute une organisation autour de la presse en ligne? Effectivement, il y a toute une organisation. Comme je le disais tantôt, c'est la presse traditionnelle qui s'est déportée sur la toile. Et donc, pour les entreprises de presse qui existaient déjà, c'est le même process qui est employé en presse en ligne, c'est-à-dire un rédacteur en chef, un secrétaire de rédaction, des journalistes, et puis bon, peut-être des correcteurs. Mais il y a des nouveaux métiers qui viennent s'agripper. Il a parlé tout à l'heure de webmaster. Il y a aussi les community managers, voilà, qui font la publicité des articles sur la toile, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le rôle de chacun de ces métiers-là? Oui, le rédacteur en chef, c'est le maître à penser de la rédaction. C'est lui qui donne la politique générale de la rédaction. C'est lui qui veille sur le respect de la ligne éditoriale. C'est lui qui distribue les tâches également. Et il y a le secrétaire de rédaction qui a un rôle beaucoup plus technique, qui veille au respect également de la ligne éditoriale, qui contrôle également les écrits des journalistes, également qui corrige éventuellement les textes. Bon, les correcteurs corrigent les textes. Il y a le community manager, comme je le disais aussi tantôt, qui fait la promotion après de ce qui est publié. Mais il y a toutes les rédactions n'ont pas la même manière de fonctionner, mais il y a ce qu'on peut appeler aussi des publishers qui se chargent de mettre en ligne les articles qui sont écrits. Et donc, lorsque ces articles-là sont mis en ligne, il y a le community manager qui se charge de faire la promotion de ces articles à travers les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, peut-être Instagram. D'accord, alors nous voyons acquiescer, on ne va pas monopoliser la parole. Est-ce que vous avez quelque chose de spécifique à ajouter à ce spécifique, je dirais que ce sont les nouveaux métiers au niveau de cette presse-là, qu'on appelle presse en ligne, parce que comme il a dit tout à l'heure, il y a les community, mais il y a le webmaster. Le webmaster qui en fait n'est pas journaliste, mais lui c'est un technicien. Voilà, c'est un technicien, c'est lui qui est chargé de donner la structure de la plateforme, c'est-à-dire, si vous voulez, du site. C'est lui qui fait les mises en ligne, mais je lui dis que c'est lui qui est derrière toute cette arborescence qu'on voit. Donc, quand vous voyez une vidéo sur un site internet ou une publicité qui tourne, c'est un webmaster qui pense, autant le Red Chef, lui, il va penser l'aspect rédactionnel, l'autre, il va penser l'aspect technique. Et puis, aujourd'hui, on a, au niveau comme ça, des modérateurs, on a des modérateurs au niveau ce sont des gens qui, en fait, sont là à répondre à tout ce qui est. Parce que c'est quoi? Quand vous postez, aujourd'hui, dites-vous qu'à la seconde, il faut que vous puissiez répondre à un commentaire. Ce n'est pas comme avant, la presse papier, on a distribué, puis il n'y a pas de retour. Non. Eux, ils sont là pour cela. Or, imaginez-vous que Internet, c'est des milliards d'utilisateurs. Donc, lorsque vous avez mis un article en ligne, mais attendez-vous à avoir 5 000 à 8 000. Et ça, c'est ce que toute personne qui édite un article en ligne recherche, qu'il y ait beaucoup de commentaires. Plus il y a des commentaires, on sait que ça a intéressé les gens. Et à côté de cela, on a celui qui va... Bon, aujourd'hui, on parle de youtubeurs. Même dans les rédactions, on a des youtubeurs. Pourquoi? Parce que eux auront, je vais dire, savent manier YouTube. YouTube qui est aujourd'hui devenue la plus grosse télé, la plus grosse télé au monde, où toutes les télés même ça vont se greffer pour avoir de l'audience. Donc, chaque rédaction aujourd'hui a le devoir, je vais dire pour réussir, d'être là-bas, parce que
non seulement ça vous fait gagner en termes d'espace comme pour votre serveur, mais c'est là-bas que tout le monde se retrouve. Tout le monde, donc je dis même les grosses télés, aujourd'hui, ont leur chaîne YouTube. Donc il faut avoir quelqu'un dans la maison qui soit un spécialiste qui pourra, je vais dire, manier aussi, afin de pouvoir intéresser ceux qui en fait recherchent, sont à la recherche des vidéos. Parce que ce que vous devez pouvoir savoir, c'est qu'aujourd'hui les vidéos sont plus prisées. Les vidéos sont plus prisées sur la toile. Et avant, c'était les photos. Mais aujourd'hui, les gens recherchent plus de vidéos que de photos. L'écrit même est en train de dire, les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus. Bon, les gens cherchent des photos, comme ça, des vidéos. Donc, à cela, on a le chargé de production vidéo qui, en fait, est à cheval entre la rédaction et le youtubeur. Voilà, lui, il permettra de pouvoir avoir tout ce qui est élément. D'accord. Avant de continuer cette randonnée d'informations, ce que j'aimerais savoir, parce que je me mets à la place d'un téléspectateur, pour nous, presse en ligne, ça rimait juste presse en ligne. Et c'est tout. Donc, ce que je veux savoir tout de suite, est-ce qu'on parle réellement de rédaction en presse en ligne? Oui, j'ai dit au départ que la presse en ligne, c'est peut-être l'appellation qui reste avec, je dis son ancêtre qui était le support papier. Mais lorsqu'on parle de presse en ligne, c'est l'écriture, mais c'est en même temps la radio et c'est la télévision. Donc, il dit que vous prenez, si vous voulez qu'on reste dans ce cadre qui sera, je dirais, pédagogique, c'est de dire que lorsqu'on parle de presse en ligne, c'est tout ce qui est écrit, mais qui est en ligne. OK? Mais il n'y a pas de support, je dirais que c'est rare, avoir un support qui est juste écrit et ne diffuse pas de vidéo, ou c'est comme, je dirais, à Ivoire Matin, par exemple, ils ont une section vidéo, ils ont une section podcast. Voilà, donc, vous allez voir, mais c'est rare. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour rester écriture, pour rester presse, chaque support, c'est-à-dire chaque site internet, aujourd'hui, a un blog. OK? Et le blog, on sait ce que c'est. Donc, si c'est pour écrire, le plus souvent, ça reste. C'est-à-dire que c'est pour garder, je dis, cette coloration de presse qui est juste l'écriture avec des photos. On fait un blog. Mais sinon, toute la machine, c'est-à-dire que le support fonctionne comme les autres fonctionnent. Pourquoi? Parce que la concurrence est grande. La concurrence est grande. Et si vous n'entrez pas là-dedans comme cela, il sera difficile que vous puissiez vous faire de l'audience. Donc voilà en fait ce que je voulais répondre sur cette question. Pour dire que presse en ligne, on peut juste dire que c'est tout ce qui est écrit, hein, c'est-à-dire ce journalisme sur support internet, mais à côté, il n'y a que tous les autres aspects de médias sont utilisés. Donc il dit la télé et la radio. Merci de nous d'avoir éclairé notre long terme sur ça, parce que pour nous, presse en ligne, rime, écriture, photo, comme presse spécifique. Donc voilà que nous venons de découvrir avec vous que c'est différent, c'est plus large que tout ça. Nous, on veut passer une journée dans les locaux d'une presse en ligne. Okay. Donc vous allez nous expliquer qui sont ceux qui travaillent dans une presse en ligne, comment cela fonctionne entre eux. Je donne la parole à M. Pierre Kwame. Oui, la presse en ligne, comme je l'ai souligné, c'est le même fonctionnement quasiment que la presse traditionnelle, mais elle est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que vous pouvez arriver dans une rédaction web et vous n'allez trouver personne. Parce que le gars il peut être assis chez lui et puis faire son travail, c'est-à-dire si c'est le webmaster, si c'est le community manager, si c'est le journaliste, partout où tu te trouves, tu peux travailler. Ce n'est pas comme en presse imprimée ou la télé où il faut être vraiment à la rédaction pour manipuler, voilà, disons, les outils d'information. Donc c'est un peu ça la presse en ligne, c'est sa spécificité. Chacun peut être chez lui et travailler. Et lorsqu'on a besoin peut-être de tout le monde au bureau pour des réunions ou bien pour une action spécifique, en ce moment, vous pouvez trouver des personnes. Mais n'empêche, il y a ce qu'on appelle les publishers, c'est-à-dire ceux qui mettent les articles en ligne, ou aussi on les appelle les DEX, c'est-à-dire être au DEX.
qui sont toujours là sur place. Si vous partez à l'AIP, vous allez trouver toujours des personnes qui sont là en train de publier, corriger, publier les articles. Et donc, à part ça, les journalistes n'est pas obligé, voilà, fondamentalement d'être dans une rédaction. Et donc, si vous arrivez, vous allez peut-être trouver ceux qui sont au desk ou les publishers, ou peut-être encore le webmaster si, voilà, s'il est tenu d'être là. Sinon, une rédaction web, c'est pas sûr de trouver tout le monde, voilà, sur place lorsque vous y entrez. D'accord, nous sommes à la recherche de beaucoup plus de détails, mais avant de continuer notre émission, nous avons des obligations publicitaires. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est la pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Élèves, étudiants, parents, travailleurs, votre réussite professionnelle passe par une formation de qualité dans une école de renommée internationale. Un choix, c'est le groupe école d'ingénieurs HETEC, certifié aux normes nationales et internationales, qui vous forme à la pratique des métiers et qui prolonge votre formation sur sa web TV 2UF-TV. Rendez-vous à HETEC Abidjan, au plateau de Cuy, premier arrêt derrière la cité Forest. HETEC Boaké, quartier Oufouetteville. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Eh bien, de retour sur notre plateau, je rappelle que nous parlons presse en ligne, nous parlons rédaction de presse en ligne. Je suis avec mes invités, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Eh bien, cette fois-ci, on va avec M. Philbert. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à ajouter à ce que votre confrère vient de nous dire? Ouais, je dirais que c'est juste ce qu'il dit, qui dit qu'une presse, une rédaction de presse en ligne, dans sa structuration, c'est quasi même chose que la presse support papier, mais sauf que dans sa, dans sa configuration physique, il y a que vous partez à une rédaction, vous trouvez personne. Vous trouvez personne parce que et on n'a pas besoin d'assez d'espace. Hein, parce que l'espace, c'est le web. Avant que vous continuiez, ça m'amène à poser une question rapidement. Est-ce que les presses en ligne ont un local à eux avec des dispositions et tout? Ok. Bon, généralement, je dis que la localisation d'une presse en ligne, c'est Internet. Ça, c'est d'abord ce que je dis. Mais il y a que, on a effectivement un siège, voilà, ou une rédaction physique où, voilà, on se retrouve pour des réunions. Mais il y a que souvent, la rédaction physique n'est pas aussi importante pour une rédaction en ligne. Moi, je dirais mon cas, chaque lundi, moi, je commençais déjà par écrire pour des magazines à l'international. Ils ne m'avaient jamais vu. Je dis que j'ai postulé, comment j'ai postulé à travers mes écrits. Et puis, le lundi, on faisait un call. Il y avait les correspondants un peu partout en Afrique, Sénégal, voilà. Et le lundi, on se retrouvait pour faire un call. C'était notre réunion de rédaction. Et puis, c'est fini. Tout se passe en ligne. Tout se passe en ligne. On n'avait pas besoin d'aller quelque part pour se rencontrer ou pour... Non. On avait la ligne éditoriale, il fallait travailler là-dessus, à valoriser l'Afrique surtout et à sortir les talents africains. Donc chacun dans son pays devait aller sur ce point. Donc on était plus sur le terrain, voilà. Et une anecdote, c'est que au moment où il y avait la crise en Côte d'Ivoire, moi je ne sortais du tout pas et j'étais tout le temps sur ma machine. Mais les voisins ont pensé que j'étais un brouteur. Pourquoi? Parce que tous les jours, me voyaient, et la nuit, puisque moi je prenais plus mes inspirations la nuit, et donc on ne faisait pas actualité ponctuelle, mais c'était plutôt des éléments de recherche. Mais il y a un qui a eu le courage de venir me demander, mais monsieur, en fait, tu es un brouteur ou bien, qu'est-ce que tu fais les nuits? J'ai dit non. Il dit non, en fait, peut-être eux n'ont pas eu le courage de dire, mais on te voit toujours sur ordinateur. C'est là que je leur ai expliqué. J'ai dit que mon employeur n'est pas ici, celui qui m'emploie, j'ai expliqué, lui montrer que voilà, j'écris pour 3 organes qui sont en ligne. Et à la fin du mois, je m'en vais, pour ne pas faire la publicité Western Union, mais je m'en vais prendre mon West, comme on le dit. Et bien que la publicité a été déjà faite. Donc nous allons continuer quand même. Ce que moi j'aimerais savoir, après tout ça,
Avant de mettre un article ou une information en ligne, quel est le processus, le schéma, la démarche qui a été faite? Ok. C'est un peu comme dans la presse traditionnelle, qui dit que vous êtes journaliste à Côte d'Ivoire News, vous avez un article, vous finissez, vous envoyez. Quand vous envoyez, il y a des opérateurs, un peu comme il a parlé des publishers, il y a des opérateurs mais on corrige, voilà, il y a que on corrige avant de mettre en ligne. Et mettre en ligne, c'est dit, quand vous envoyez sans photo, vous envoyez sans vidéo, voilà. Ou ça peut être parce que c'est ça qui est intéressant. Mais je ne sais pas, vous partez en repérage pour avoir des informations, comment ça se passe? Non, c'est quoi? C'est que le terrain est fouiné, qui dit je viens à 2F, comme ça, 2F TV, et je vois quelque chose qui, en fait, pour moi, va intéresser nos internautes. Automatiquement, soit je prends mon téléphone, je tourne en vidéo, soit je fais des images et j'écris à partir de mon téléphone. J'écris à partir de mon téléphone et j'envoie à la rédaction. Et c'est la rédaction maintenant qui va me faire la mise en forme vu la configuration. Donc, je peux envoyer juste une vidéo de 2 ou de 45 secondes, de 2 minutes. Là-bas, lorsque j'envoie via, je vais dire, les réseaux qu'on a, eux, ils vont mettre en forme rapidement pour que ça se retrouve sur YouTube bien habillé. Vous voyez, donc, je vais dire qu'en termes de démarche, c'est que quand vous écrivez, vous envoyez, on corrige, on met en ligne. On trouve même les photos là-bas. Si vous n'avez pas envoyé de photos, les photos d'illustration, on trouve les photos. C'est-à-dire que eux, c'est ça le travail en fait. Que quand vous envoyez, à moins que vous envoyez la photo, si vous n'envoyez pas de photo, vous avez écrit le test, on se demande pour trouver la photo d'illustration. Il y a des personnes qui sont spécifiquement là pour trouver les photos après avoir... Oui, c'est là qu'on parlait des comme ça. Une banque d'images. Voilà, on a une banque d'images. Ou même si Internet, même, on peut toujours... Il suffit de taper 2F TV, c'est sûr qu'il aura une panoplie d'images. Et on fait le choix en télécharge et puis voilà. Eh bien, ne soyez pas dérangés, hein, vous pouvez couper la Oh oui, il n'y a pas de problème. Bon, en plus de ce qu'il a dit, il faut dire que aujourd'hui, le métier de journaliste, disons presse en ligne, de journaliste presse en ligne, respecte la rigueur journalistique, voilà, dans tout le processus. Seulement que on demande à un journaliste de ne pas seulement se limiter à l'écriture. Voilà, puisque une boîte peut avoir besoin d'un journaliste et peut-être qu'il n'a pas l'argent pour payer en même temps un correcteur ou bien un publisher ou disons un infographe qui va traiter les photos. Alors le journaliste de presse en ligne doit avoir la compétence de journaliste presse écrite, il doit avoir la compétence d'infographe, il doit avoir la compétence de publisher à la fois. Donc lui seul, il regroupe peut-être 3 à 4 métiers. Et donc lorsque tu as un papier ou tu as, disons, quelque chose à poster, une information à poster, toi-même tu fais violence sur toi-même de passer au crible l'information, c'est-à-dire respecter la rigueur journalistique à travers les 5 questions fondamentales, et puis être capable de traiter l'image et de faire la publication. Donc c'est un peu cela aussi la spécificité au niveau du métier de journaliste presse en ligne. Je voulais compléter pour dire que effectivement, ça dit qu'aujourd'hui le métier s'est démocratisé et de ce qu'on rencontre, c'est que quand vous écrivez, il faut pouvoir gérer la suite. Gérer la suite, en fait, c'est quoi? C'est pouvoir mettre en ligne, c'est pouvoir traiter une image, c'est pouvoir traiter une vidéo. Et il faut pouvoir corriger. C'est bien aujourd'hui que Internet aide à tout cela aussi, parce qu'il y a des logiciels qui permettent de traiter l'image, donc faire des montages en termes d'image. Il y a des logiciels qui permettent de traiter une vidéo. Il y a aussi comme ça, des logiciels qui permettent de pouvoir, je vais dire, faire un assemblage. Donc, un journaliste web doit pouvoir avoir ses qualités. Voilà, il doit pouvoir avoir ses qualités et parce qu'à partir de votre téléphone, vous pouvez vous retrouver à un événement et traiter l'information et en utilisant votre téléphone et tous ces logiciels.
Donc c'est différent de la rédaction support papier où forcément il fallait ramener à la rédaction va traiter et puis le lendemain on va le publier. Non, ici vous pouvez faire des photos parce qu'avec votre iPhone, ou pardon je fais autre chose, mais je veux dire avec votre smartphone, vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire des photos. Bon, ça, vraiment... C'est la presse en ligne, c'est la spontanéité, c'est l'instantanéité. Donc, voilà, vous n'allez pas attendre d'envoyer l'article, le temps qu'ils vont corriger, mais vos concurrents ont déjà mis ça en ligne. Voilà, et donc là, ça vous fait perdre... Il faut de la rapidité. Il faut de la rapidité, mais tout en respectant la rigueur du métier. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire, si vous avez une information, prenez le soin de la vérifier avant publication. C'est vrai que, voilà, Internet permet de corriger ou même de supprimer l'article après, ce qui n'est pas le cas au niveau de la presse imprimée, mais il faut toujours faire attention parce que vous risquez de perdre votre crédibilité si on remarque par 2 ou 3 fois, vous mettez une fausse information, ce qu'on appelle les fake news ou bien les infox, et puis après vous la retirez, vous pouvez perdre votre crédibilité. Donc ce n'est pas aussi facile que cela. Vous avez une information, prenez le soin de la vérifier, et puis voilà, à travers plusieurs sources, lorsque l'information est véritablement vérifiée, vous pouvez la publier, la traiter, la publier. Voilà. D'accord. Alors pour nos téléspectateurs, nous allons demander une synthèse de cette question. Comment fonctionne la rédaction d'une presse en ligne des deux côtés? On commence par M. Pierre. D'accord. Donc la synthèse est toute simple. Une rédaction en ligne fonctionne en règle générale comme une rédaction traditionnelle. Sauf que là, la diffusion de l'information se fait par Internet ou sur un support numérique. N'empêche qu'au niveau de la presse en ligne, on demande plus d'efforts à un journaliste, c'est-à-dire il doit être en même temps journaliste, doit être en même temps correcteur, il doit être en même temps secrétaire de rédaction et en même temps infographe. Donc, il doit avoir plusieurs codes à son arc. Voilà. D'accord, alors. Oui, j'emboîte comme ça, je lui emboîte le pas pour dire comme ça que, effectivement, le métier il est passionnant, mais il faut faire très attention parce que le fonctionnement, c'est qu'il faut rester professionnel jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce que, oui, quelle que soit la ligne éditoriale, il faut, comme il a dit, les 5 questions de base qu'on nous a enseignées, il faut pouvoir pratiquer ces 5 questions pour tout article. Parce qu'aujourd'hui, la spontanéité ou la rapidité au niveau du traitement ne doit pas nous éloigner je veux dire, de cet aspect professionnel. Lorsque vous avez une information, parce que il y a qu'on fait des reportages, je veux dire, en ligne. Il y a qu'on développe des systèmes pour faire des reportages en ligne. Mais il faut pouvoir être même en ligne, mais avoir la véracité de ce que vous allez dire. Parce que, je prends un exemple, vous pouvez avoir une information, je dirais une nouvelle même, sur un réseau social, mais quand vous prenez, il doit y avoir des techniques jusqu'à arriver à la source de ce qui était une nouvelle pour que vous puissiez traiter et en faire une véritable information. Donc aujourd'hui, il a mentionné tout à l'heure, pour ne pas perdre la crédibilité, parce que en ligne, je vais dire sur Internet, seulement que, c'est-à-dire votre audience vous guide. Si votre audience part parce que vous donnez de fausses informations, c'est sûr que vous-même, vous devez vous remettre en cause. Donc, quand vous traitez l'information, sachez que les gens ne viendront vers vous sur votre support que parce que vous êtes crédible. Ça, c'est très, très important en matière de web journaliste. Tant que vous êtes crédible, les gens viendront. Mais quand vous n'êtes pas crédible, les gens ils ne viendront pas. Et il y a aussi que les annonceurs vont vers ceux qui sont crédibles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites Internet, mais il y a peu d'annonceurs pour tous ces sites. Pourquoi? Parce qu'eux vont vers comme ça, vers ceux qui sont crédibles. Et puis, bon, maintenant, à côté de cela, il y a la monétisation même du support, voilà, du support. Le modèle économique même on n'en a pas parlé, mais il y a... On va vous rappeler une prochaine fois pour entrer encore dans les détails. Eh bien, chers téléspectateurs, nous avons beaucoup à apprendre avec ces invités, énormément même, je peux dire comme ça. Mais vraiment, le temps qui nous est donné est échu. Mais avant de les laisser partir, moi, j'aimerais savoir, comme guise de mot de fin, quel conseil vous pouvez donner pour rendre une rédaction dynamique?
Bon, oui, j'ai fait déjà une précision. Il faudrait faire la différence entre les journalistes de presse en ligne ou les journalistes tout court et les blogueurs. Voilà, parce qu'il y a le blogueur, il exprime sa passion sur le web, c'est-à-dire j'aime la mode, je parle de la mode, je fais des vidéos et tout ça. Ou j'aime le football, je ne parle que du football. Donc, il faut déjà faire cette différence. Les journalistes, il est professionnel, il a été formé dans une école de journalisme et voilà, il pratique le métier, il vit de ça. Voilà. Et donc, pour qu'une rédaction soit beaucoup dynamique, il faut beaucoup se former, il faut se mettre à l'heure du numérique, parce qu'aujourd'hui, le métier évolue. Il évolue, et puisqu'on a besoin d'instantanéité, de spontanéité, déjà, il faut mettre l'accent sur les directs. Par exemple, nous sommes ici en train de faire l'émission. Pour celui qui veut, disons, diffuser l'émission avec son téléphone portable, peut déjà faire un direct via sa page Facebook, puisque c'est à partir de la page Facebook qu'on aspire, disons, tous les lecteurs et qu'on les tire vers le site. Et c'est en fonction de l'audience que, voilà, vous pouvez monétiser votre site et faire vivre votre rédaction. Et donc, voilà, il faut beaucoup plus de professionnalisme aussi, beaucoup plus de professionnalisme pour rester crédible. Alors, avant. Oui, je dirais que c'est la même chose, hein, qui dit que la différence d'un blogueur, un journaliste, il y a que le journaliste peut être blogueur, mais le blogueur ne peut pas être journaliste. Voilà, donc il dit que le blogueur, c'est celui qui partage sa passion, mais vous pouvez bloguer et ne pas être journaliste. Donc, pour dire comme ça que pour faire fonctionner réellement et de façon professionnelle une rédaction, je dirais que c'est le sérieux. C'est le sérieux et la passion, mais surtout, être au diapason de ce qui se passe au niveau des médias en ligne. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'environnement, ce que je pourrais appeler comme ça, si vous ne maîtrisez pas l'environnement, il sera difficile que vous allez de l'avant à travers votre rédaction. Et on rencontre ça, parce que moi je suis formateur en même temps, mais il y a que les patrons de presse ont du mal à faire le second pas, qui est de pouvoir donner les moyens aux journalistes pour travailler. Donner les moyens, mais c'est un bon smartphone, avec une très bonne résolution, une bonne capacité, pour qu'ils puissent capter des vidéos et que ces vidéos puissent être traitées et être mises en ligne sur la plateforme de cette rédaction-là, afin de pouvoir drainer du monde. Mais s'il n'a pas de bon smartphone, c'est difficile. Et aussi, il y a les techniques, il y a la façon comme ça de faire. Parce que, je vous dis, c'est la radio, c'est la presse écrite, c'est la télé. Mais ça doit être professionnel. Qui dit qu'un média en ligne, que vous soyez Côte d'Ivoire News ou vous soyez, je dirais, Ivoire Matin, mais il faut sortir des éléments de qualité. Il faut sortir des vidéos de qualité. C'est ce qui va apporter, va drainer du monde sur votre, comme ça, sur votre média. Mais tant que vous allez faire dans l'amateurisme, c'est sûr que les gens vont se contenter même de ce qui passe sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dynamise Facebook parce que nous-mêmes, on quitte le professionnalisme pour se lancer dans les ragots qui se racontent. Donc, ça fait que si tout le monde se retrouve dans les ragots sur Facebook, non, pourquoi aller sur un site internet? Voilà. Et je vois que d'autres, il y a des modèles ici qui, en fait... Eh bien, vous nous donnez une idée tout à l'heure. Ça, c'est un thème. Oui. Pourquoi aller sur un site internet alors que l'on peut apprendre partout? Eh bien, chers téléspectateurs, c'est fini, c'est fini. Je sens mes invités tout tristes, ne vous inquiétez pas. Dans l'univers des médias est là pour vous. Nous allons y replonger très bientôt. Eh bien, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. J'étais avec M. Pierre Kwame, rédacteur en chef d'Ivoire Matin, et M. Philbert Kofi, rédacteur en chef de Côte d'Ivoire News. Au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de cette émission.